Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir 4 nouveaux thèmes sur les météorites. Le premier, c'est combien de météorites tombent chaque année sur Terre et combien en retrouve-t-on? Le deuxième, quelle peut être la taille d'une météorite? Le troisième, peuvent-elles être dangereuses pour l'homme ou la planète? Et le quatrième, ont-elles déjà tué un être humain? A tout de suite. Nous avons vu dans les épisodes précédents que les astéroïdes qui quittent la ceinture des astéroïdes se rapprochent tous de notre Soleil. Et au cours de leur voyage, certains croisent l'orbite de la Terre et nous tombent dessus après avoir fait une magnifique étoile filante et forment ainsi ce qu'on appelle une météorite. La NASA a estimé que seulement quelques centaines d'astéroïdes, un peu plus gros qu'une orange, tombaient chaque année sur Terre. La probabilité étant la même pour tous les points du globe, 2 tiers tombent dans la mer et sont irrécupérables, 1 tiers tombe sur la terre ferme seulement. Malgré tout, pour retrouver une météorite qui vient de tomber sur la terre ferme, il faut la voir. Et comme les régions habitées sont bien plus nombreuses que les régions non habitées, on ne voit et on ne retrouve qu'une dizaine de chutes par an. On appelle celles-ci des chutes au sens strict. On peut citer le cas de la dernière chute française par exemple. Un bolide, l'astéroïde 2023 CX1, a été repéré dans l'espace. D'après les calculs des scientifiques, il devrait tomber dans la nuit du 12 au 13 février dans le nord de la France. Et c'est le 13 février 2023, la météorite atterrit en Normandie à 3h59 du matin. Le premier spécimen, un fragment de 100 grammes environ, est retrouvé le mercredi 15 février, quelques jours après, juste à côté du village de Saint-Pierre-le-Vigier, sur la route d'Outetot, près des éoliennes. Et là, à ce moment-là, la chasse aux météorites était lancée. Je suis arrivé, moi, le 16 février, en fin d'après-midi sur place. J'ai passé toute la journée du vendredi à chercher sur le terrain, sans succès. Plusieurs petits morceaux, entre 1 et 50 grammes, ont été trouvés entre les villages d'Angien et Outetot. Cette météorite, nommée donc Saint-Pierre-le-Vigier, est une chondrite, une météorite pierreuse classée L5-6. On peut citer un autre exemple récent. Le 17 août 2022, c'était il n'y a pas très longtemps, vers 19h30 heure locale, dans l'état du Gujarat en Inde, une dame nettoie son Porsche dans le petit village de Ravel, et lorsqu'un morceau de pierre s'écrase à côté d'elle. Au même moment, 10 km plus loin, à côté du village de Rantila, une autre pierre casse une branche de margousier et explose en plusieurs morceaux avant de finir sa course au pied de l'arbre. Le plus gros morceau retrouvé pèsera 200 grammes. Les témoins parleront d'une détonation similaire à celle d'un boom d'avion à réaction. La météorite de Rantila est une achondrite, classée aubrite, et elle a la particularité unique d'avoir des inclusions fluorescentes sous la lumière noire. On peut mentionner aussi le cas très connu de la météorite de Park Forest. Le 26 mars 2003, vers minuit, une pluie de météorites s'abat sur la ville de Park Forest, la banlieue sud de Chicago, aux États-Unis. Heureusement, on ne déplore que des dégâts matériels. Plusieurs météorites ont traversé le toit de maisons, percuté la route ou des espaces verts, une caserne de pompiers et une voiture, encore une fois. À l'époque, le célèbre chasseur de météorites Mike Farmer, qui s'était rendu sur place très rapidement, avait eu l'idée géniale d'acheter les météorites en particulier, ainsi que leur mobilier cassé qui ne valait plus rien pour une bouchée de pain. La météorite de Park Forest est une chondrite, une météorite pierreuse encore, classée L5. La dernière chute observée, pour l'instant, s'est passée aux Philippines, le mercredi 4 septembre 2024, c'était il n'y a pas longtemps, à 0h39, heure locale. Un bolide passe au nord de l'île de Luzon, l'île principale des Philippines. Cet astéroïde avait lui aussi, comme la météorite française de Saint-Pierre-le-Vigier, été observé par les scientifiques, qui avaient pu prédire l'heure et l'endroit de la chute. Mais en étudiant les observations faites par les locaux et l'axe de la chute, il y a malheureusement de fortes chances que l'astéroïde se soit échoué en mer et qu'il ait disparu à tout jamais. À suivre. Les trouvailles par contre, c'est-à-dire les météorites que nous pouvons découvrir fortuitement et qui sont tombées parfois depuis très longtemps, se trouvent par centaines chaque année. Grâce aux chasseurs de météorites, amateurs ou professionnels, toujours plus nombreux depuis ces 15 dernières années, les collections des musées, des scientifiques et des particuliers s'étoffent de plus en plus. Chacun pouvant maintenant posséder, l'instant d'une vie, un petit morceau d'espace. La taille d'une météorite peut varier d'une micro-poussière à celle d'une protoplanète de plusieurs milliards de tonnes. La NASA estime qu'environ 100 000 tonnes de poussière météoritique tombent chaque année à la surface de la Terre, ce qui représente à peu près
le poids de 2 porte-avions Charles de Gaulle, en une seule année. À partir d'une certaine taille, elle marque la surface de notre planète, qui porte, comme la plupart des planètes telluriques, c'est-à-dire pierreuses, de plus ou moins grandes cicatrices que sont les cratères d'impact. La Terre, contrairement aux autres planètes de notre système solaire, est une planète vivante, en constante activité depuis 4,5 milliards d'années, et qui efface, avec le temps, une grande partie de son passé. Malgré tout, il y a encore des cratères d'impact visibles, surtout grâce aux images satellites. On en dénombre un tout petit peu moins de 200, 190 pour être exact. 191, peut-être, avec une observation récente dans la région de la Côte-Nord au Québec cet été. Mais il reste toutefois à être validé par un voyage sur place. Bizarrement, dans nos collections, il est assez rare de voir des météorites de plus de 100 kg. La majorité d'entre elles se situant même dans une fourchette entre 0 et 10 kg. Mais il y a plusieurs exemples où la taille et le poids des météorites peuvent faire littéralement tourner la tête. Le cratère le plus connu, le célèbre Meteor Crater en Arizona, est extrêmement récent à l'échelle géologique terrestre. Il a seulement 50 000 ans. Il a été étudié de long en large et en travers dans les années 60, car il fut le terrain d'entraînement des astronautes de la NASA, qui devaient, entre autres, apprendre à faire les différences entre un cratère d'origine volcanique et un cratère d'origine météoritique. Les scientifiques ont calculé que la météorite qui est tombée à cet endroit avait 60 mètres de diamètre. C'est tout petit en fait. Elle a fait un cratère de 1200 mètres de diamètre, 1,2 km, et de presque 200 mètres de profondeur. Son poids est estimé à 300 000 tonnes, soit 7 fois le Charles de Gaulle, en une fois. Une autre météorite très connue est celle supposée être à l'origine de la disparition des dinosaures, la météorite de Chicxulub. Elle est tombée dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, il y a environ 66 millions d'années. Celle-ci mesurait 10 km de diamètre et pesait 900 millions de tonnes. Soit, si on garde notre unité de mesure en Charles de Gaulle, l'équivalent de 20 millions de porte-avions. 20 millions de porte-avions. Ces énormes météorites se volatilisent quasiment complètement à l'impact. On n'a rien trouvé de la météorite de Chicxulub, par exemple, sauf quelques traces d'iridium tout autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la couche K, pour Crétacé tertiaire. Le plus gros morceau retrouvé au Meteor Crater ne pèse que 639 kg, même si 30 000 tonnes au total ont été retrouvées sur plusieurs kilomètres autour du cratère. La plus grosse météorite conservée actuellement sur Terre est tombée et est toujours visible à Oba, en Namibie. Elle pèse 60 tonnes. À la question, une météorite peut-elle être dangereuse pour la Terre ou l'humain? La question est sans aucun doute oui et oui. Tout au long de ces âges géologiques, la Terre a été marquée par plusieurs catastrophes majeures dues à l'impact de météorites. La plus ancienne remonte au début de la formation du système solaire. Theia, une protoplanète de la taille de Mars, frappe la prototerre et expulse dans l'espace d'énormes quantités de matière qui s'agglutineront sous l'effet de la gravitation et formeront notre satellite, la Lune. Cette collision a entraîné l'inclinaison de l'axe de la Terre de presque 25 degrés, provoquant ainsi les saisons. Elles sont donc dangereuses, mais aussi bénéfiques à certains égards. Par exemple, certaines météorites qui se sont écrasées sur Terre contenaient des acides aminés. Alors évidemment, les acides aminés, ce ne sont pas la vie, mais ce sont des briques de vie. Une théorie, appelée la panspermie, propose que la vie sur Terre serait due à une contamination extraterrestre. D'un point de vue plus terre-à-terre, les météorites apportent de nombreuses réponses aussi sur l'origine de notre système solaire, la formation des planètes, l'évolution de la Terre, l'origine de l'eau, et font avancer la science tous azimuts. Elles sont donc extrêmement intéressantes pour les chercheurs et les scientifiques. Certaines apportent la vie, mais d'autres la détruisent. Des météorites ont provoqué des bouleversements qui ont marqué notre planète à jamais. Une des catastrophes les plus connues est l'impact de Chicxulub, qui sera à l'origine de la disparition de 60% des espèces à la fin du secondaire, et surtout pour être responsable de la fin des dinosaures. Mais un autre impact, bien moins connu, fut en fait bien plus meurtrier, celui qui marque la transition de l'ère primaire à l'ère secondaire, il y a 252 millions d'années. On l'appelle l'extinction du Permin-Trias. Elle a fait disparaître 90% des espèces. Les scientifiques pensent avoir trouvé le cratère qui a formé cette météorite. Il se situerait dans le nord de l'Australie, et elle serait très similaire à celle qui tombera 186 millions d'années plus tard dans la péninsule du Yucatan, au Mexique.
Les scientifiques ne sont pas tous d'accord pour dire que ces météorites seraient à elles seules responsables de ces deux extinctions, celle du Permien-Trias et celle du Crétacé-Paléogène, aussi appelé Crétacé-Tertiaire, argumentant du fait d'une grosse activité volcanique au même moment. Je me souviens d'une discussion, il y a une trentaine d'années déjà, avec un professeur d'université américain, collectionneur de météorites, qui m'avait relaté une histoire extraordinaire. Dans les années 90, les Russes avaient déclassifié plusieurs papiers du KGB, et un en particulier parlait d'un plan digne d'un scénario de film de science-fiction, qui fort heureusement n'avait pas marché. Des scientifiques russes s'étaient rendus compte qu'en faisant sauter une bombe atomique à un point X, des ondes se propageaient jusqu'au centre de la Terre et allaient provoquer un mini-séisme de l'autre côté à un point Y. Et fort de cette connaissance, ils ont fait exploser des bombes atomiques pendant la guerre froide un peu partout en Russie, cherchant à faire par ricochet bouger la faille de Saint-Andréas en Californie et ainsi provoquer un accident majeur aux États-Unis sans en être vraiment responsable. Les scientifiques avancent pour l'impact de Chicxulub qu'une énorme activité volcanique avait lieu au même moment dans toute la ceinture Indo-Pacifique, à l'autre bout de la Terre. En faisant une corrélation entre ce plan machiavélique russe et l'impact de Chicxulub, on peut alors légitimement penser que l'impact de cette météorite aurait provoqué les éruptions volcaniques qui se sont produites de l'autre côté de la planète. Éruptions qui auraient fortement contribué à la disparition des espèces. Il y a plusieurs années, un scientifique du Muséum d'histoire naturelle de Paris m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. « Oh, l'homme n'est pas éternel, m'avait-il dit. Le règne de l'humain s'arrêtera. Et après nous viendra certainement le règne de l'insecte. » Alors oui, mais le plus tard possible. L'être humain n'étant pas éternel, sa chute sera peut-être provoquée par celle d'une météorite. Oh, alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Pour l'instant, il n'a jamais été prouvé formellement qu'une météorite ait tué un être humain. Elles ont déjà blessé des gens. C'est le cas d'Anne Elizabeth Hodge, qui s'était assoupie sur son canapé quand une météorite frappe sa maison, traverse le toit, ricoche sur un meuble avant de la heurter à la hanche. Cela s'est passé le 30 novembre 1954 dans une ville de l'Alabama au sud des États-Unis. Ou encore plus récemment, le cas de la météorite de Chelyabinsk le 15 février 2013, qui en passant au-dessus de la ville de Chelyabinsk a blessé des centaines de personnes. Enfin là, ce n'était pas vraiment à cause de la météorite en elle-même. Ce fut le souffle provoqué par le bang supersonique qui fit exploser les fenêtres et les portes des bâtiments et qui blessa les gens qui se trouvaient à côté. Non. Pourtant, on sait de sources sûres qu'elles ont déjà tué un chien, pauvre bête, à Nakla, dans le nord de l'Égypte, le 28 juin 1911, et une vache à Valera, au Venezuela, le 15 octobre 1972. Il y a même un rapport du vétérinaire. Par contre, plusieurs récits et légendes rapportent des personnes tuées par des pierres qui tombent du ciel, mais aucune n'a pu être ni vérifiée, ni confirmée. Ne dit-on pas que les Gaulois n'avaient peur que d'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête ? Y a-t-il eu un ou des drames humains qui ont propagé ces légendes ? On ne saura certainement jamais. On retrouve des anciens écrits où, en 616, une pierre serait tombée du ciel, aurait fracassé un chariot en Chine, tuant 10 hommes d'un coup. Deux autres récits du XVIIe siècle relatent eux aussi des histoires troublantes. Un capitaine hollandais, nommé Willman, rapporta qu'une pierre de 4 kilos tua 2 de ses hommes en tombant sur le pont de son navire. À peu près à la même époque, un franciscain aurait été tué dans les rues de Milan par une petite pierre. Pour les animaux, c'est pareil. On raconte qu'en 1837, un grand nombre de bœufs furent blessés ou tués à Macao, au Brésil, par une pluie de pierres. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un se fait tuer par une météorite, bon, c'est affreux, mais il entrera dans les livres d'histoire comme étant le premier être humain tué par un objet extraterrestre, de source sûre. C'est pas son jour, dites donc. C'est jamais son jour. Heureusement, un scientifique américain a calculé la probabilité d'être tué par une météorite, qui est d'une chance sur 100 milliards. Ouf! À tous ceux qui se lanceront à la chasse aux météorites, n'oubliez pas que comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bonne chance à tous! À bientôt!
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, nous verrons 4 autres thèmes sur les météorites. Le premier, y a-t-il beaucoup de météorites en France? Le deuxième, les météorites historiques françaises. Le troisième, les 2 dernières chutes en France. Et le quatrième, pourquoi en trouve-t-on moins qu'avant? À bientôt!